Bonjour, donc cette vidéo est sur le thème de la cinétique chimique, c'est-à-dire la vitesse et la loi de vitesse pour les réactions chimiques. En effet, en chimie, on se rend compte que les vitesses de réaction ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, les feux d'artifice, qui est une réaction de combustion, c'est une réaction qui est très rapide, tandis que la formation de la rouille, l'oxyde de fer, est une réaction qui est très lente. Donc d'abord, quelques définitions. La cinétique chimique, qui est le sujet de ce chapitre, c'est l'étude de la vitesse des réactions chimiques. En chimie, c'est quoi une vitesse? Eh bien, c'est une variation d'une quantité, souvent la concentration, en fonction du temps. Ça va être exprimé souvent en mol par litre sur seconde. Donc, comment que j'exprimerais cette formule-là? Tout simplement, pour la réaction suivante, donc A plus B qui donnerait AB. Donc, on exprimerait la vitesse par la vitesse qui est égale à la variation, finalement, d'une concentration, par exemple, d'un réactif, donc de A ou de B, sur le temps qu'on a fait cette évaluation-là, cette étude. On pourrait le faire aussi par rapport aux produits, donc la variation de la concentration des produits par rapport au temps que ça peut prendre. Voilà. Cependant, il faut faire attention ici. La vitesse qu'on va observer pour la concentration des réactifs, c'est une vitesse de disparition. On a moins de réactifs à la fin de l'expérience qu'au début. Or, on a plus de produits à la fin qu'au début. Donc, si on veut faire la variation, donc finale moins initiale, qu'est-ce qu'on se retrouve à faire? C'est une vitesse de disparition. Donc, on n'a pas une vitesse qui est négative. Si on va sur l'autoroute à 100 km/h, je ne vais pas aller à moins 100 km/h si je vais reculons, n'est-ce pas? Donc, les vitesses doivent être toujours positives. C'est important. On va faire un exemple. Donc, j'ai une réaction ici qui est la digestion du saccharose pour former du glucose et du fructose, donc en présence de HCl. Donc, on note une variation de concentration du saccharose en 2 minutes 38 secondes. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ici, initialement, donc ma concentration initiale de saccharose et ma concentration finale au bout de 2 minutes 38. Donc, on peut dire qu'au départ, je suis partie de 0 secondes, donc mon temps initial qui est de 0 secondes. Et mon temps final, je peux l'exprimer en minutes. Je peux l'exprimer en secondes aussi. Ça pourrait être plus simple. Donc, à la fin, j'avais donc 158 secondes. Voilà. Donc, si je veux faire ma vitesse, je vais faire moins ma variation. Donc, concentration finale de 0,27 mol par litre, moins la concentration initiale, sur la variation de temps, donc 158 secondes moins 0 secondes. Et ça me donne, si je garde deux chiffres significatifs, trois chiffres significatifs, donc 1,21 mol par litre seconde. Il existe une loi de vitesse où on pourra pouvoir voir l'effet de la concentration sur la vitesse de réaction. Donc, on s'est rendu compte, en fait, que la vitesse dépend de la concentration des substances. Par exemple, la vitesse va être plus rapide au début d'une réaction où il y a plus de concentration de réactifs qu'à la fin, où il y a moins de réactifs qui peuvent entrer en collision ensemble. Donc, la loi de vitesse est une équation mathématique qui va faire ce lien-là entre la vitesse et la concentration des réactifs sous forme aqueuse ou gazeuse. Donc, voici une réaction typique de chimie. La loi de vitesse pour cette réaction pourrait s'exprimer ainsi. Donc, la vitesse est égale à K, concentration de A à la X, concentration de B à la Y. Qu'est-ce que ça représente? Bien sûr, V est la vitesse de la réaction, mais à ce moment précis. Donc, à ces concentrations-là, K est la constante de vitesse de la réaction. Elle se trouve de manière expérimentale et elle est propre à chaque réaction à une certaine température. A et B, c'est leur concentration, bien sûr, en mol par litre. Et X et Y, quelque chose de nouveau, c'est l'ordre de la réaction par rapport au réactif dont il est exposant. Ça aussi se trouve de manière expérimentale. Donc, ça représente quoi? Ça représente l'effet, l'impact, en fait, de la concentration sur la vitesse de réaction. Donc, ça va être des nombres entiers. Plus l'ordre est élevé, plus son impact va être important sur la vitesse. Donc, on va l'essayer. J'ai une réaction, donc 2H2 plus O2 qui donne 2H2O. Et pour cette réaction-ci, je vous donne la loi de vitesse qui est la suivante.
Donc, quelle serait la vitesse de la réaction lorsque je suis exactement à ces concentrations-ci pour la constante donnée? Donc, on va le faire, on va le remplacer dans la formule. Donc, ma constante, c'est 55 litres 2 sur mol 2 secondes, fois, bien sûr, c'est des fois, la concentration de H2 à la 2. Donc, l'ordre ici de H2, c'est 2. La concentration de O2 à la 1. Et je fais le calcul. Et ça me donne 0,028 mol par litre seconde.